mes chers amis, hier, la bête Hélisson est allée dans notre petit étang pour arracher les roseaux. Et il m'a fait cette réflexion, dites-moi bien, l'année prochaine, que je ne laisse pas passer autant de temps sans arracher. Il dit, il y a plusieurs épaisseurs. Vous avez une espèce de gros paquet qui va donner plein de racines multiples et qui va donner des petits roseaux, des rejetons un peu à droite, à gauche. Il m'a dit, c'est fatigant. Et en fait, il ne faut pas tirer sur les petits rejetons, il faut aller sur le gros paquet, le trouver, et une fois qu'on l'a, eh bien, suivre la grosse racine, disons, jusqu'à le plus loin possible, et c'est elle qui va nous apporter les petits rejetons. Et comme ça permet d'éviter de casser la racine et de faire que ça continue à pousser malgré tout. Et lorsqu'il m'a dit ça, eh bien, j'ai fait le rapprochement tout simplement avec nos péchés. On dit que l'orgueil est à la racine de tous les péchés. C'est comme ce gros paquet, et puis après, il y a plusieurs rejetons. Alors chez les uns, ce ne sera pas forcément les mêmes, chez d'autres, eh bien, ce seront des différents. Mais l'orgueil peut se manifester par cette volonté de pouvoir, ou d'écraser les autres, ou bien de toujours se faire remarquer, ou avoir les places d'honneur, être toujours le préféré ou la préférée. Voilà. Il y a plein de manières. Et puis après, si je vais me justifier peut-être, pour ne pas être pris à défaut, pour ne pas être pris dans mon orgueil, je vais me justifier en mentant d'ailleurs. Et on voit comment, eh bien, finalement cet orgueil nous pousse à beaucoup de vie. C'est pour ça qu'on dit que l'orgueil est à la racine de tous les péchés. Et donc l'humilité est un excellent moyen de prendre ce gros paquet là. Et si on essaie vraiment de l'arracher en suivant jusqu'au bout, eh bien on y arrivera. Mais la première vertu à demander, c'est la grâce de l'humilité. Et vous verrez après comment certains défauts vont diminuer. Si j'arrête de me prendre pour le meilleur, je n'aurai plus à m'excuser. Donc je ne manquerai plus de m'excuser aux uns ou aux autres. Si je gagne en humilité, eh bien je me mettrai aussi moins en colère lorsque j'aurai l'impression d'être pris dans l'injustice. En justice, il n'y aura peut-être d'ailleurs pas. Voilà, mes bien chers frères, ce que l'on peut tirer un peu de cet enseignement, de ce travail fastidieux d'enlever les roseaux qui, effectivement, lorsque je suis arrivé il y a 3 ans et demi, eh bien, était dans, on va dire, un 5e ou un 6e de l'étang, et puis maintenant, c'est déjà un tiers de l'étang quasiment, et on voit que chaque année, c'est un peu comme le Covid-19, vous voyez, ça augmente très vite, et donc il m'a fait cette réflexion que je ne manquerai pas de lui rappeler l'année prochaine. Ne me laissez pas l'année prochaine oublier qu'il faut arracher les roseaux en fait un petit peu chaque année, et c'est comme ça qu'on arrive à les garder dans une certaine mesure. Et nous, si nous voulons lutter contre nos défauts, c'est un petit peu chaque jour, voilà, et pas uniquement un grand lavage une fois de temps en temps. C'est beaucoup de travail, et puis en général pas très efficace, parce que les choses reprennent rapidement leur place et on retombe à nouveau dans les mêmes défauts. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Que Dieu vous garde.